il a un compte Bah oui, oui, je là. pense que lui, il a un compte. Mais il m'a dit, il arrive. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai mis là. Donc ça sera en D'accord, allez, tirer pour les autres. Allez, on y va. ça marche. Tu m'entends? Parfaitement. Allez, super. Très, très bien. Alors, bonsoir. Donc, on va continuer notre voyage dans le Sefer du Rav Wolbe du Haléchour avec ce soir un sujet qui est un sujet autour du silence et autour de deux thèmes, en fait, le silence et la solitude, donc, dont on va voir qu'en fait, c'est des thèmes qui sont liés l'un à l'autre. Alors, en fait, c'est un thème qui va démarrer à la page Kuf Ein Zain, c'est-à-dire à la page 177, donc qui commence là sur ce qui s'était appelé Yesod HaRuach, c'est-à-dire l'élément, on va dire, d'air, si on peut dire, aérien, si on peut dire. Vous vous souvenez que dans le Rabbi Chaim Vital, le Rav Wolbe nous avait rappelé la classification que fait le Rabbi Chaim Vital de 4 niveaux, 4 composantes qui forment la personnalité humaine. Le Yesod HaRuach est une de ces 4, c'est en fait les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et donc, après nous avoir décrit on va dire les composantes et les sujets qui doivent être pris en charge par l'homme dans un ancrage fort dans la matérialité, au travers de l'élémentaire, justement, eh bien, cette fois-ci, le Rav va nous parler de Yesod HaRuach, c'est-à-dire donc l'élément air. Alors, bien sûr, l'élément air, en fait, sa thématique principale, c'est bien évidemment la thématique du langage. Alors, le Rav va commencer par s'appuyer sur un texte qui est marqué dans le Maharal de Prague, sur donc dans le Derech HaChaim, c'est-à-dire le commentaire du Maharal de Prague sur les Pirkei Avot. Voilà. Donc, dans le Derech HaChaim du Maharal de Prague, il est marqué la chose suivante. Je vais remettre la vidéo. Voilà, comme ça je me vois, j'arrive à peu près à se voir. Alors, à la fin du premier chapitre de Pirkei Avot, il est marqué la chose suivante. Shimon Beno, donc un des Tanaïm, donc le fils de Rabban Gamliel, c'est-à-dire Rabban Shimon ben Gamliel, grosso modo. Shimon Beno Omer. Ce Shimon Beno dit la chose suivante. Kol Yamai Gadalti ben Chachamim. Il dit toute ma vie, j'ai grandi au milieu des Chachamim. Velo matzati la gouf tov et la shtika. Et je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Et cette Mishnah doit votre continue. Velo midrash waikar el ha'maaseh v'chol ha'mar bedvarim mevichet. Et la Mishnah doit votre continue en disant c'est pas l'étude qui est l'essentiel, mais c'est la mise en application. Et la Mishnah le termine en disant et tout celui qui multiplie les paroles amène la faute. On va voir exactement ce que ça recouvre. Donc, je suis là dans le Rav Wolbe, à la page 177, Kuf Ein Zain, et donc où le Rav démarre justement sur cette Mishnah dans Masechet Avot. Dans le Maharal, dans son pirouche dans le Derech HaChaim, le Maharal s'étonne pourquoi dans notre Mishnah, il n'est pas marqué Lomatzati Tov la Adam ou la Adam Tov. Ça, je remonte un tout petit peu pour remettre ce que dit le Rav Wolbe ici dans son contexte, pour nous donner un petit peu une vision plus large, disons. Le Maharal pose la question, comment ça se fait que la Mishnah dit « Je n'ai pas trouvé de meilleure chose pour le corps, la gouf tov », alors que le Maharal nous dit, on aurait pu dire « les Adam tov » pour l'homme. J'aurais pu dire, la Mishnah aurait très bien pu dire « Eh bien, je n'ai pas trouvé mieux pour l'homme ». Pourquoi j'ai besoin de dire « Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps » Le Maharal de répondre que c'est précisément la nature double de l'être humain qui est au cœur du sujet ici. C'est-à-dire l'homme lui-même,
est en fait, on le sait tous, voilà, c'est au confluent entre deux grands axes, un axe voilà, matériel, le corps, et puis Nefesh, Neshama, enfin toute la partie, on va dire, spirituelle qui est contenue dans l'être humain. Et c'est précisément cette dualité que la Mishnah met en avant d'après le Maharal. Et donc, le Maharal de lire la Mishnah de la manière suivante, il dit pourquoi la Mishnah a utilisé le mot gouf, c'est-à-dire le corps, alors qu'elle aurait pu dire c'est bon pour l'homme, au lieu de dire le corps. C'est parce que précisément la Mishnah veut mettre ça en avant et elle veut préciser que le silence est une bonne chose pour le corps. Et que c'est lié, pourquoi c'est une bonne chose? C'est que c'est lié précisément à la présence au cœur de l'humain d'une partie matérielle qui est le corps. On va développer cette affaire. Non, dans le Rav Wolbe, et c'est exactement en fait, le Rav s'appuie exactement sur ce qui est marqué dans le Maharal, il le rapporte d'ailleurs avec des guillemets. Le Maharal explique qu'en réalité, il y a dans le Sechel deux dimensions. Dans le langage, il y a deux dimensions. C'est ce que nous dit le Maharal, dit Nefesh hamedaberet hu koach gufani, c'est-à-dire la personne qui parle, la partie de la personne, une forme de nefesh hadabri, c'est-à-dire un sechel hadabri, c'est-à-dire une forme on va dire d'intelligence mais d'intelligence immédiate mise dans le langage, par opposition à une vision beaucoup plus centrée, beaucoup plus axée sur la réflexion. En tout cas, ce Sechel Hadabri, il est mis en avant ici dans le Maharal. Et donc, il nous dit comme ça, le Maharal de Prague, Nefesh hamdaberet hu koach gufani, she'adibur koach gufani ve'eino sichli legamri. Nous dit le Maharal de Prague, il nous dit en réalité, eh bien, qu'il y a donc deux dimensions, c'est ce que dit le Rav Wolbe un petit peu plus bas, dans la page 177. Il dit qu'on a appris dans le Maharal qu'il y a deux dimensions. Il y a Sechel Hadabri et Sechel Ayuni. Et il y en a un, en fait, qui est une force juste une force de parole. Et puis, il y a une deuxième dimension dans le Sechel. On voit bien que ça reste quand même une dimension, on va dire, intellectuelle. Hein, mais il y a, dans cette dimension de Sechel, si on peut dire, eh bien, il y a la même deux sous-dimensions. Une qui est centrée sur le langage et l'autre qui est plus centrée sur l'approfondissement et sur la réflexion. Et en fait, le Rav nous dit qu'il y a bien ces deux dimensions donc en s'appuyant sur le Maharal, il y a bien ces deux dimensions et on les voit bien apparaître. Le Rav Wolbe, toujours en s'appuyant sur ce texte, met en lumière que finalement, lorsque je vois ce Sechel Hadabri s'exprimer, c'est par exemple les cas dans lesquels j'interviens. C'est-à-dire que lorsque on me dit quelque chose et je suis tenté de répondre tout de suite, je suis tenté d'intervenir, je suis tenté d'interagir. Parfois du tac au tac. Le Rav de dire que dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je suis plus dans une réaction très immédiate, presque instinctive, bien que ce soit déjà la parole. Or, on se souvient que la parole, comme le dit Onkelos sur le Chumash, c'est ce qui fait l'apanage de l'homme. Voilà, Ruach HaMemalela, c'est-à-dire eh bien, le langage, c'est normalement le panache du plus haut niveau de la création. Bon, mais pour autant, ce que le Rav veut souligner en s'appuyant sur le Maharal, c'est qu'il y a même dans le langage un niveau qui peut être un niveau un petit peu plus bas, qui est justement cette espèce de réaction verbale presque immédiate, continue. Alors moi, j'ai trouvé comme exemple, c'est que si on est dans une discussion, voilà, parfois, on voit, on répond tout de suite. C'est une espèce de tac au tac. Et ce que dit le Rav, c'est que, pardon, ce que dit le Rav Wolbe, c'est que dans ce type de parole, ce qui peut se produire, c'est que, eh bien, je ne laisse pas d'espace. La parole de l'autre, je ne la laisse pas m'atteindre. Il va le dire un petit peu plus loin dans la page suivante. La parole de l'autre ne m'atteint pas. Je ne peux pas me laisser pénétrer parce qu'en fait, je ne laisse pas suffisamment d'espace à ce que j'entends
pour m'atteindre. Alors, j'imagine que… Alors, moi, l'exemple que je vois beaucoup, enfin, que je vois beaucoup, non, mais qu'on peut assez facilement comprendre, parfois, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais en tout cas, moi, c'est mon cas, on voit dans des discussions parfois où on sent bien que dans la discussion avec une ou plusieurs personnes, il y a des fois où les personnes nous répondent, parfois peut-être nous aussi d'ailleurs, plus pour, entre guillemets, sauvegarder notre ego que réellement pour faire avancer un débat d'idées ou même un débat qui n'est pas un débat très élevé, mais juste voilà, un échange d'opinions. Je pense que dans bien des cas, en tout cas, moi, c'est ce que voilà, on expérimente ça, ça peut se produire. Parfois, on est tenté d'intervenir dans une discussion où l'échange se construit moins sur la recherche d'un objectif ou d'une compréhension commune et partagée, mais plus sur voilà, un échange dans lequel il est important de ne pas perdre la face, quoi, si j'ose dire. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement, de mon point de vue, ce qu'on appelle Pardon? communément, je te coupe, hein, Je t'en pour prie. illustrer ton propos, un dialogue de sourds. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On défend chacun sa Pardon. position Exactement. et on n'est pas dans l'écoute. Voilà. C'est le problème du siècle. Ouais, C'est- exactement. Exactement. Donc effectivement, ça, hein, c'est typiquement le sechel adibri, c'est-à-dire, voilà, l'essentiel, c'est de parler. Dès que j'entends un truc, je donne mon avis, j'évalue, je dis quelque chose. Alors, et même si ce n'est pas dirigé vers l'autre, c'est parfois ne serait-ce que pour avoir le sentiment d'exister. Dans le travail, par exemple, on ne va pas se raconter d'histoire, parfois on s'exprime parce qu'on a le sentiment que eh ben, si on reste silencieux, c'est un problème. Voilà, il y a un moment, on est dans un moment là où non, il faut que je dise quelque chose peut-être pour projeter l'image du fait que j'ai quelque chose à dire. J'ai un avis sur la question. Tu es présent. On peut montrer que tu es Je suis présent. présent, Ouais. voilà. Alors, et là, ça peut se produire aussi dans la Chavruta. La Chavruta, c'est un bon espace de test de ça. J'imagine que certainement, ça a dû vous arriver. Il y a parfois des Chavrutot dans lesquels, bon, on sent que, voilà, on est plus dans une bataille d'ego qu'une recherche saine. Pour ça que parfois, ça peut être difficile de trouver des Chavrutot et que quand on a une bonne Chavruta, il faut bien s'en occuper, il faut bien Que là, sans vouloir illustrer ton propos par cette interruption, ouais. tu pensais au cas des élèves de Rabbi Akiva, qui étaient peut-être dans cette Alors, posture? non, je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'essaie enfin, je reste très souvent sur des Bien expériences sûr, vécues. personnel, mais est-ce que dans une qui est connue par tout le monde, est-ce que c'est de ça qu'il aurait été reproché? C'est que finalement, ils étaient Bon, dans une… là, il y avait dans mon souvenir, un problème de sinatrinam, quoi. Donc là, ça va quand même beaucoup plus loin. Là, on est juste dans une notion de, voilà, je veux me mettre en avant, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas dans un échange, je suis dans des proclamations personnelles Ouais, et c'est ça. Une dialogue de espèce. sourds, comme on Ouais, dit. c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Et ça, j'imagine qu'on l'a tous expérimenté. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et bon, voilà. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, effectivement, je pense que c'est de bonnes illustrations que le Rav, en s'appuyant sur le Maral, nous donne qu'il y a un niveau de langage qui est, voilà, sechel adibri, c'est-à-dire une espèce de forme d'expression verbale un peu légère. Et le Rav de dire, d'ailleurs, que ça existe aussi dans des discussions même qui peuvent être des discussions spirituelles. C'est-à-dire, on peut très très bien imaginer, le Rav dit à la page 177, il dit qu'on ne parle même pas de paroles futiles, mais même dans des livrets Torah, il dit à l'avant-dernier paragraphe, il dit Afilu ka'ashem dabrim divrei Torah, bedivre Torah, dvarim shelo nikar bahem koved rosh, venizrakim min hape bli ayun u'machshava. Simcha shtachit, benisuach metzaltzel. Hem simane asechel adibri. C'est-à-dire, pareil, lorsque on peut avoir un échange de Torah, donc on peut même parler d'ivrei Torah et finalement être dans une idée de discussion un peu légère. C'est pour ça que parfois ça me fait penser à la Chavruta. Hélas, parce que voilà, il y a des fois où dans le cas de la Chavruta, heureusement, c'est rare, mais où on est plus dans des confrontations d'ego
que dans une recherche simple et sans parti pris, quoi, on va dire. Voilà, ça c'est, on va dire, l'illustration que donne le Rav Wolbe à la page 177 pour dire, en s'appuyant sur le Maharal, Sechel Adibri. Maintenant, quelle est la deuxième dimension? C'est Sechel Ayuni. Dans le Sechel, toujours dans la partie plutôt intellectuelle de l'homme, eh bien, il y a un deuxième niveau qui est, lui, le niveau de la réflexion posée, de la réflexion approfondie. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? L'omatsati tov, l'omatsati la gouf tov et la shtika, lorsque, toujours dans le Maharal, comment on explique finalement pourquoi il est marqué gouf et pourquoi la Mishnah est rédigée comme ça? C'est que finalement, à la lumière de cette explication, le Maharal vient dire la chose suivante. Il dit, il est bon que le corps se taise. Donc, vous voyez ici, il y a une petite c'est un pirouche un peu pas atypique, mais voilà, qui est en tout cas, qui est assez méchoudage. En tout cas, pour moi, c'est un ridouche. C'est que effectivement, le Rav dit, pas comme on a voulu dire au départ, de dire, la Mishnah nous dit que le silence est bon pour le corps, mais plutôt de dire qu'il est bon pour le corps de faire silence. Il est bon que le corps, fasse silence. Et en hébreu, les deux peuvent rentrer. Quand on dit l'omatsati la gouf tov, je peux dire que le silence est lui-même bon pour le corps. Et ça rentre, c'est le sens premier. L'omatsati la gouf tov, je n'ai pas trouvé de bonnes choses pour le corps à part le silence. Ou on a l'air de dire que là, c'est le silence lui-même qui est bon pour le corps. Mais on peut aussi comprendre que l'omatsati la gouf tov, c'est-à-dire la meilleure chose que j'ai trouvée pour le corps, précisément, c'est-à-dire il faut que le corps se taise. C'est le corps lui-même, ce n'est pas le silence qui est bon pour le corps, c'est que le corps lui-même doit faire silence. Et c'est ça le pirouche du Maharal. Là-dessus, il veut nous dire que précisément, toute l'idée de l'omatsati la gouf tov, c'est que le corps, justement, doit se mettre en silence, c'est-à-dire le sechel adibri, c'est-à-dire cette force de parole légère, comme ça, presque instantanée, que le Maharal a voulu décrire, elle doit se diminuer, se rabaisser, de façon à laisser la place à une réflexion plus profonde avec la deuxième partie du Sechel Ayuni. C'est comme ça que le Maharal explique cette Mishnah. Et donc, il continue en disant qu'effectivement, donc là maintenant, on comprend bien ce qui s'est passé. On nous dit l'omatsati la gouf tov, c'est-à-dire, de prime abord, on va dire, c'est bon pour le corps de faire silence. Finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est un autre pshat. C'est de dire qu'en réalité, le corps, lui, doit se mettre en silence, c'est-à-dire qu'il doit laisser la place à la deuxième partie, c'est-à-dire au Sechel Ayuni. Alors que le Koach Hadibri, comme dit le Maharal, c'est une force qui est très ancrée dans le corps. Et dans les exemples que j'ai pris, c'est assez manifeste. C'est-à-dire qu'on voit bien lorsque, dans les discussions, de nouveau, lorsqu'on répond, encore une fois, lorsqu'on répond de manière très rapide, lorsque, comme il dit le Rav Wolbe, lorsqu'on est zorek des paroles de sa bouche, comme ça, un peu de manière irréfléchie, pour lui, ça c'est le corps qui s'exprime. Et dans les exemples qu'on a pris, c'est assez clair. Si c'est l'ego qui s'exprime, c'est pas un truc réfléchi, c'est pas quelque chose que j'ai intériorisé. C'est ça, mon corps qui s'exprime dans une attente. Donc maintenant, on comprend que, d'après le Maharal, voilà ce que les deux dimensions, on va dire, mettent en lumière. Donc je répète à ce stade-là ce qu'on a voulu dire. Le Maharal s'appuie sur, avec lui, Nicolas, on ne t'entend plus. Parfois peut-être sans réflexion, c'est-à-dire, voilà, c'est juste un flot de paroles. Et il y a une deuxième dimension qui est Sechel Ayuni, qui est, elle, plus, bien sûr, la réflexion posée, la réflexion approfondie.
Et donc, d'après le Maharal, cette Mishnah nous invite à dire je dois baisser le Koach Hadibri, qui est une force rattachée au corps, c'est-à-dire cette force qui me fait parler un peu. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais parler pour ne rien dire, on pourrait dire comme ça. Hein, j'aime pas trop cette expression-là. Mais voilà, donc ça pourrait peut-être s'apparenter à ça, ce Koach Hadibri. En tout cas, la Mishnah nous dit c'est ça qu'il faut essayer de baisser, de façon à laisser de l'espace au Sechel Ayuni, à la pensée profonde et à l'analyse. Là-dessus, le Maharan, alors le Rav Wolbe n'en a pas parlé, mais je soumets ça à votre... voilà, je vous rapporte un deuxième élément qui était marqué dans le Maharan que j'ai trouvé intéressant de mentionner. Il dit que, par ailleurs, pourquoi la Mishnah nous invite à baisser ce Koach Hadibri, cette espèce de force de parole comme ça, continue, un peu irréfléchie, un peu légère, et dont le Maharan nous dit qu'elle est, elle, attachée à la matérialité, attachée au corps, et dans les exemples qu'on a pris encore une fois, c'est assez clair. Il dit parce que le Maharan dit il y a une autre raison pour laquelle il faut faire ça, c'est qu'il y a dans le langage une force créatrice telle qu'on ne peut pas laisser quelque chose d'aussi puissant dans les seules mains du corps et on va dire de la vie matérielle, d'une vision matérielle de la vie humaine. Est-ce que je suis clair jusqu'à là? Alors, je vais prendre ça pour un oui. Oui. Non, j'étais en mieux. Pas de problème. Alors, dans la suite du Maharal, vous avez vu que dans la suite du Maharal, en fait, il est marqué la chose suivante. Dans la Mishnah, pardon, il est marqué Marbe Dvarim Mevichet. Alors là, il y a dans le Maharal un passage vraiment super intéressant à entendre. Je vous lis le Derech HaChaim, donc c'est le pirouge du Maharal sur le Pirkei Avot. Sur ce passage de la Mishnah. V'chol Marbe Dvarim Mevichet. Rotzeloma. Donc le Maharal reprend la Mishnah, il explique. Voilà ce que ça veut dire. Bevaddai, yafe la gouf ashtika kmo she'amarnu mipnei shehu noten el hasechel lif'ol pe'ulato. Il dit, c'est bien sûr, comme on vient de l'expliquer, que c'est une bonne chose le silence, parce que justement, ça laisse de l'espace au sechel, à la puissance de réflexion, à la puissance d'analyse, à la puissance d'approfondissement, qui laisse de la place pour s'exprimer. Aval, dit le Maharal, mais en raoui lomar sheu chote im marbe dvarim, she'are koach hadibri koach bifnei atzmo. Il dit par contre, c'est pas possible de dire que si quelqu'un multiplie les paroles, il fait une faute. Alors c'est pourtant pour ça que le Maharal s'apesantit un peu là-dessus, parce que dans la Mishnah, c'est pas évident à comprendre. La Mishnah, elle dit c'est-à-dire tout celui qui multiplie les paroles, littéralement amène une faute, un péché. On va voir comment le Maharal explique ça. Il dit par contre, le Maharal, on ne peut pas expliquer la Mishnah en disant que celui qui multiplie les paroles, donc qui utilise la parole même de façon légère, comme le Maharal lui-même l'a voulu l'expliquer tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'il fait une faute en tant que tel. Pourquoi? Parce que le langage, c'est un kohar bifnei atzmo, c'était une force qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu, voilà, on se souvient bien, elle est marquée dans le Chumash. Vaipar pavnishmat chaim, comme j'ai dit tout à l'heure, en Kélos, il traduit la force du langage. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans ce langage-là. Pourquoi on pourrait dire, du coup, dit le Maharal, comment est-il possible de dire que Kol Amar Bedvarim Mevichet? Alors, il faut expliquer de la manière suivante. Il dit le Maharal, lorsqu'on multiplie les paroles,
il dit Aval, Ka'asher Marbet Dvarim Evichet, c'est-à-dire, c'est pas que. Il faut bien là aussi, le Maharal, c'est un petit peu fin. Je m'excuse aujourd'hui, c'est un petit peu fin sur le texte, mais le Maharal explique qu'en réalité, lorsque la Mishnah nous dit Mevichet, celui qui multiplie la parole amène la faute, en fait, le Maharal souligne que il n'est pas marqué celui qui multiplie les paroles fait une faute. Il amène la faute. Et là-dessus, le Maharal va faire la distinction suivante. Il va dire en effet que c'est vrai que le silence est bénéfique. Il dit c'est vrai que le silence est bien de façon à ce que le sechel ayuni, comme il a dit le Maharal tout à l'heure, c'est-à-dire cette force de réflexion, puisse précisément avoir de la place pour s'exprimer et puisse guider les actions de l'homme, et pas seulement cette espèce de force de parole un peu systématique, un peu légère. Mais pour autant, il dit Aval le'arbot dvarim ve'la'asot ikar koach hadivri lo batel koach hasichli ki kol asher koach hadibri poel koach hasichli yefshar lif'ol pe'ulato karaoui ke'em shnei hafachim u'vadai davar ze chisaron la'adam. En fait, ce que le Maharal va expliquer dans la suite de la Mishnah, il va dire qu'en réalité, lorsque la Mishnah nous dit Mevichet, elle veut dire que, pas nécessairement que la personne qui parle fait une faute. Et moi, pour tout vous dire, c'est toujours une question que j'ai eue depuis bien longtemps, c'est que je sais bien que dans nos Chachamim, le silence est largement valorisé. Or, voilà, il y a des cas dans lesquels, et je pense que dans nos générations ou dans nos familles, aujourd'hui, le silence est quelque chose qui parfois peut être difficile à gérer. On voit dans nos enfants, dans les relations avec nos épouses, ou que sais-je, on voit bien que on a besoin de s'exprimer. Alors d'un côté, les Chachamim nous disent, voilà, si on lit cette Mishnah comme ça simplement, il n'y a rien de mieux que le silence. Et de l'autre côté, on voit bien que dans la sphère privée immédiate, c'est compliqué de vivre à ce niveau-là. Pas seulement pour nous, mais c'est que les autres, ils ont besoin qu'on communique. Donc, le Maharal de dire que Mevichet, c'est pas que c'est une faute de parler, mais c'est une faute dans le sens où, enfin c'est une faute. Le Maharal a apporté des preuves, je ne vais pas trop dans le texte, mais rapporte des preuves comme quoi le mot chet parfois peut désigner non pas une faute, mais un manque, quelque chose qui fait défaut à. Et donc là, on comprend bien que lorsque je suis marbé dvarim, lorsque je parle beaucoup, lorsque je multiplie, lorsque je développe ou lorsque je donne beaucoup de place à cette force de parole légère, eh bien, quelque part, c'est autant de place que j'enlève au koar, au sechel haïnoui, c'est-à-dire à cette capacité de réflexion posée, d'analyse approfondie. Et là, j'amène un chisaron, c'est qu'il y a un manque dans l'homme, lié au fait que justement, voilà, lui, il est guidé maintenant par une espèce de vision, on va dire, immédiate, comme ça, instantanée, qui est l'apanage du koach hadibri, alors que du coup, il faudrait parfois se poser et s'arrêter, on a souvent parlé de ça, s'arrêter pour essayer d'analyser un peu les situations, d'analyser notre position dans la vie, d'analyser ce qu'on fait par rapport à un objectif qu'on voudrait avoir ou à des valeurs qu'on voudrait incarner. Donc, c'est comme ça que le Maharal explique la fin de la Mishnah, l'ikol amarbe dvarim mevichet, il dit amène la faute, celui qui multiplie les paroles amène la faute. C'est pas qu'il fait une faute en multipliant les paroles, c'est que en multipliant les paroles, il amène une faute, il amène, pas une faute justement, il amène un manque. Et le manque, c'est précisément le manque d'espace pour cette puissance de la réflexion, ce sechel ayuni, comme dit le Maharal. Très très bien. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, maintenant, il y a une deuxième source. Donc, je suis resté là jusqu'à maintenant très très proche, je vais continuer de le faire, du texte du Rav Wolbe. En fait, tout ce qu'on vient d'évoquer a été vu dans la fin de la page 177
Je me suis un petit peu allongé sur le Maharal, mais parce que je trouvais sympa de le partager, qu'on puisse le partager ensemble, autour donc de cette thématique du silence. Il y a une deuxième source qui est rapportée par le Rav Wolbe. Cette fois-ci, j'ai tourné la page, à la page Kofaïn Chet. Tout en haut de la page, il est marqué Bereshit Rabbah, Parasha Ain Aleph et le Seif. Alors, moi, dans mon édition, c'est marqué Seif Chet. En réalité, pour moi, c'est une erreur, c'est Seif He. Voilà, donc c'est en fait, il faut lire Bereshit Rabbah, chapitre 71 et Siman He. Voilà, au paragraphe 5. Alors, il est marqué la chose suivante. Je vous le lis dans le Midrash Rabbah, il est marqué Léa Tafsa Peler Hodaya. Léa Tafsa Peler Hodaya, c'est-à-dire Léa, donc dans les Imaot, Léa, elle s'est saisie du Peler. En fait, Peler, c'est une partie d'un métier à tisser, d'un métier à tisser, a priori. C'est le fusain, là, c'est ce qui sert à faire des fils. C'est ça le métier à tisser en français ou c'est le fusain? Bon, en tout cas, c'est un ou l'autre, mais c'est quelque chose qui intervient dans le tissage des fils. J'imagine que c'est un métier à tisser. En tout cas, dans le Midrash, ça désigne une chokhma, un savoir-faire. Alors le Midrash de nous dire, Léa tafsa pelech hodaya. Léa, elle a utilisé la chokhma de la louange. Et elle a donné naissance à des gens qui ont fait des louanges. D'accord? Alors, c'est quoi ces descendants qui ont fait des louanges? Eh bien, il y a Yehuda, dit le Midrash, comme il est marqué, Vayaker Yehuda, Vayomer Tzadka Mimeni. On l'a lu ça il n'y a pas longtemps. Il dit Yehuda, il a reconnu les objets qui lui ont été soumis, et il dit, elle est plus sage que moi. David, continue le Midrash, Amar, Hodou Lashem Kitov. Encore loué Akash Baruch Hu, car il est bon. Daniel, Amar, Lach Ellaha Avaati, Mehodeh Meshabeh Achana. Donc pareil, dans Daniel, on nous souligne le caractère louange. Rachel, par contre, continue le Midrash, Tafsa Peler Shetika. Rachel, elle a choisi la avoda du silence. V'amdu kol banea ba'ale misterim. Et du coup, elle a donné naissance à des descendants qui ont gardé des secrets. Par exemple, dit le Midrash, Binyamin, qui était au courant de la vente de Joseph et qui n'a rien dit. Shaoul. Il y a aussi un verset qui signale que Shaoul était au courant. Il n'a pas dévoilé. Ou Esther, encore, dit le Midrash, En Esther magedet molatta, vet ama. Pareil, on dit dans la Megillah que Esther n'a pas révélé sa provenance et son comment ça s'appelle, son peuple son origine, pardon. Alors, dans ce Midrash, le Rav souligne la chose suivante. Il dit à la page 178, le silence c'est une avoda, c'est un travail spécifique qui n'est pas de niveau moindre que la louange. Pourquoi, nous dit le Rav Wolbe? Parce qu'il dit, en fait, le silence, c'est une création. De la même manière que la louange est une création, que l'homme crée avec son cœur. Et on voit dans les versets, il rapporte plusieurs versets, Vaïdom Aaron, par exemple, le verset dans le Chumash, au moment de la mort de Nadav et Avihu, Vaïdom Aaron, que Aaron s'est tué, et effectivement, disent les Mefarshim, qu'il a reçu un grand salaire pour ça. Dit le Rav, le silence, ce n'est pas seulement l'absence de parole. Il dit le silence dit quelque chose. Il dit parfois que le silence, on voit que, en fait, le silence parfois exprime beaucoup plus de choses même que la parole.
Maintenant, comment on peut comprendre ça? C'est tout simplement que là aussi, le silence, en fait, crée de l'espace dans lequel eh bien, je peux accueillir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je peux accueillir ce qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que c'est une forme de travail. C'est pour ça que ça crée quelque chose. Le silence crée un espace dans lequel je peux accueillir quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, dit le Rav, Mishe no yodeya umanut ashtika, si quelqu'un ne connaît pas la force finalement du silence, eh bien, comme on disait un peu tout à l'heure, Shomeya dvarim yafim ve'amukim ad ke'edei zizua vehu eno mizda'azeya. Mizda'azeya. En fait, il peut arriver que si je ne connais pas le silence et que je m'empresse systématiquement à définir, à donner un avis, à évaluer, à dire oui, ça c'est bien, ah oui, ça c'est chouette, ah, ça c'est sympa, ça c'est moins bien, bien d'une certaine façon, j'empêche à la chose de rentrer en moi, j'empêche à l'idée de me pénétrer et du coup, eh bien, j'obtiens comme résultat que je ne peux pas vraiment comprendre. Je ne peux pas vraiment comprendre ce qui se fait. C'est exactement ce que nous dit le Rav. Il nous dit en fait, parfois on entend des paroles qui devraient nous ébranler, des idées profondes qui devraient nous remettre en question. Et finalement, comme la personne est systématiquement prête à parler, à émettre des jugements, à émettre des évaluations, eh bien du coup, les paroles ne l'atteignent pas. Je ne peux pas comprendre. Je laisse les choses à l'extérieur de moi. Donc ça, effectivement, c'est ça le travail du silence. En s'appuyant sur le Midrash, donc vous avez bien compris ce qui s'est passé, le Rav Wolbe nous a dit, dans le Midrash, on nous a dit, voilà, le silence, il a la même valeur, quelque part, d'une certaine façon, il est mis en parallèle avec la louange. Et on nous a dit que Rachel, voilà, elle a choisi la Oumanout du silence. Et elle a donné donc naissance à des descendants qui ont gardé cette mida. Alors, une réflexion personnelle, si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous jetez. À mon avis, on peut aussi lire ce midrash dans l'autre sens. C'est-à-dire, là, on a voulu s'appuyer, on a voulu valoriser le silence en le comparant à la louange. Moi, ce que je voudrais faire, c'est effectivement valoriser la louange en la comparant au silence. On voit, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant, on voit que dans nos Chachamim, le thème du silence est un thème valorisé. Voilà, on le voit bien apparaître. On a dit il y a cette Mishnah dans un vote. Expliqué par Al-Maharal, on voit tout ce qui se joue dans cette approche du silence et la valeur qu'on peut en sortir. De l'autre côté, je voudrais, à mon avis, encore une fois, chacun fera comme il voudra, lire cette fois-ci le Midrash exactement à l'envers, c'est-à-dire je voudrais valoriser la louange à partir du silence. Une fois qu'on a valorisé le silence, dont on a expliqué les bienfaits, je voudrais aussi dire, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, et dire peut-être, on peut voir aussi dans ce Midrash une valorisation de la louange et de la parole positive. Si dans le silence, je crée un espace vide dans lequel l'autre peut venir, peut-être, toujours peut-être, lorsque j'émets une louange, j'invite l'autre à venir me retrouver. Donc, ce n'est pas seulement que je crée un espace dans lequel il pourrait venir, mais je vais carrément le chercher pour me mettre en connexion, en communication avec lui. Voilà, ça, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas marqué dans le Midrash, c'est, on va dire, le reflet de ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure en filigrane, c'est-à-dire, moi j'ai quand même le sentiment, je le partage, ce n'est pas du tout
ni d'Ivrei Torah, ni rien, c'est un avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même le caractère ultra prégnant de la communication entre les personnes, on voit à quel point c'est important, et on voit à quel point parfois le silence peut être quelque chose qu'il faut manipuler aussi avec doigté, et donc parfois, la parole positive a elle aussi d'immenses vertus. On le voit, ça apparaît beaucoup dans le Rav, je l'ai sous les yeux là, le Rav Simcha Cohen, dans son livre Abaït Yehoudi, a développé une bonne partie, vous savez que c'est un livre de Hadracha sur le couple, et il a développé une bonne partie du premier volume, enfin, un certain nombre, quelques dizaines de pages de mémoire, sur le compliment et sur comment ça se manipule. Voilà. Donc, peut-être, moi j'ai juste vu un parallèle que je veux utiliser dans les deux sens possibles, c'est-à-dire dire que peut-être la louange et la parole positive peut avoir autant de vertus que le silence. Mais ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre. Alors, à ce stade-là, on a dit la chose suivante avec le Rav Wolbe. On parle du Yesod HaRuach, c'est-à-dire l'élément air, souffle. De quoi il s'agit? Bien évidemment du silence, du langage, pardon. Et là-dessus, le Rav nous a parlé du silence, nous a invité à comprendre ce qui se joue dans le silence en développant les deux dimensions qui existent dans notre sechel, dans notre intellect, si on peut dire comme ça, avec une partie, on va dire, plus rattachée au corps et puis une partie plus centrée vers la réflexion et vers une analyse profonde. Et donc, le Rav, en s'appuyant sur le Maharal, a expliqué la Mishnah dans la vote qui nous décrire un petit peu les vertus du silence. Et en s'appuyant aussi sur le Midrash pour nous dire, là aussi, que dans les Imaot, on a bien trouvé cet élément silence qui revient. Maintenant, le Rav va développer l'idée suivante, c'est le troisième grand point. Donc les deux premiers étant centrés sur le silence, le troisième, c'est sur la solitude ou sur une forme d'isolement. Je suis toujours à la page 178. Il dit Shtika ou bdidout kshurot zobazo. Dit le Rav Wolbe, le silence et une forme d'isolement, de solitude, de repli sur soi sont liés l'un à l'autre. Il dit le Rav, celui qui aime le silence, eh bien, il aime une forme de retrait. Je veux pas. Solitude, c'est un mot qui est un peu fort, mais une forme de retrait. Puis solitude, souvent, il me semble qu'il a une connotation subie, alors qu'on ne parle précisément pas du tout de ça ici. On va parler d'une recherche, d'une forme de temps pour soi, de temps de repli, donc de bididoud, c'est-à-dire de repli sur soi. Dit le Rav Wolbe, à la page 178, celui qui ne connaît pas les vertus du silence telles qu'on vient de les décrire, eh bien, lui fuit le repli sur soi, fuit une forme de solitude. On voit à quel point tout ça, aujourd'hui, c'est ultra actuel. Un petit commentaire. Je t'en prie. Les Baal et Moussard, souvent, moi, dans le peu que j'en sais, souvent, ont beaucoup discuté de ça, de la silence, et ça fait partie du rituel pour arriver à la compréhension de soi. Ils s'isolent des fois pendant plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, avant d'étudier. Tu Oui, mets ça dans le même registre? Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça dont le Rav nous parle. Donc ma question, est-ce que c'est une pratique de Baal et Moussard ou parce que tu t'as évoqué les patriarches, Rachel qui étaient comme ça, mais est-ce que tous étaient vraiment des taiseux est-ce que parce que il y a la Alors, notion de taiseux, attends. taiseux. Taiseux, je ne veux pas dire non plus ça parce que. Je vais essayer de te. Alors, je vais te laisser terminer, pardon. Attends. Non, tu as très bien dit. C'est-à-dire que parce que le silence, des fois, c'est la conséquence d'un taiseux. C'est aussi, et puis des fois, le silence, pour quelqu'un de bavard, c'est une plus grande épreuve. Ouais. Et donc, toi, faut le comprendre comment? Parce que le moussard te dit, bah, tais-toi, 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 pour
pour laisser la sagesse rentrer, pour faire une place à la sagesse. Et dans la Torah, il y a quand même une place qui est donnée à la parole. Absolument. Et c'est pour ça. Donc, Oui, oui. Tu as voilà. tout à fait raison. Donc, non, je redis, ce n'est pas un vrai questionnement, mais c'est comment tu abordes cette ambivalence des choses. Oui, 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 tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai voulu aussi remettre un peu le Midrash dans un autre sens, parce que j'ai exactement la même question que toi. C'est-à-dire que moi, je vois dans plein de cas, dans plein de situations de vie, le langage comme étant quelque chose qui sauve, très concrètement, qui sauve de plein de choses, qui sauve de plein de maux, qui peut sauver parfois de la maladie, qui peut, Des enfin, couples, voilà, qui sauvent des couples qui aussi. sauve des couples, qui sauve des familles, qui sauve des enfants. Ça produit des choses absolument extraordinaires. Mais le Maharal n'a pas dit le contraire tout à l'heure. Hein. Il disait qu'effectivement, on doit le manipuler avec, on va dire, doigté. Je pense que, en fait, ce qu'il faudrait comprendre par rapport à ce qu'on a dit là, jusqu'à maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de rester dans le mutisme total. Il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, Laura Volbe va nous dire là qu'en fait, lorsqu'il parle d'une forme de recherche, d'une forme de solitude, il ne s'agit pas du tout d'aller se mettre, de vivre dans le désert. Ce n'est pas du tout l'idée. Et le Rav le dit, il dit on parle bien de quelqu'un qui est dans le cours de la vie, mais l'idée est de se dire que je dois à un moment donné me créer un espace dans lequel je peux rentrer et être un peu en ligne avec, enfin être un peu en contact avec moi et arriver à laisser un peu de place à la réflexion. Et je pense que dans le silence, c'est un peu la même chose. Moi, je n'imagine pas qu'en réalité, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le silence doit être pris comme un absolu. En fait, on doit, et c'est un peu ce que le Maharal a voulu aussi, je pense, nous expliquer, c'est-à-dire nous dire, il ne s'agit pas de dire que celui qui parle, il fait une faute. Il s'agit de dire que même celui qui multiplie les paroles, il ne fait pas une faute en tant que tel. C'est juste qu'il faut arriver à bien gérer l'équilibre de façon à laisser de la place à la réflexion. Mais bien entendu, lorsque la parole, c'est une parole qui construit, c'est une parole qui crée, alors effectivement, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut qu'on puisse l'utiliser. Et encore une fois, je pense, enfin, c'est vrai que ce paradoxe que tu relèves, moi je le ressens énormément. C'est pour ça aussi que dans le Onkelos, on nous dit, voilà, Ruach Memalela, de nouveau, le langage, c'est la caractéristique de l'être humain. Donc si Akadosh Baruch Hu nous a donné ça, c'est certainement pas pour nous dire qu'il ne faut pas s'en servir. Donc moi, je comprends qu'en réalité, c'est une question de mesure et une question d'équilibre. Je ne dois pas m'en servir comme une espèce de force on va dire, de futilité ou de légèreté, mais à partir du moment où ça crée quelque chose, c'est une parole positive. Alors, je parlais de la louange tout à l'heure, on appuyait sur Midrash, mais il y a certainement d'autres aspects. Le Maharal disait tout à l'heure qu'il y a un pouvoir créateur à la parole. Ça, il y a de multiples passages qui parlent de ça. Moi, je pense souvent aux Sougiyot au début de Masechet Nedarim, mais il y en a, enfin, il y en a certainement beaucoup d'autres. Voilà, on voit bien que la parole a un pouvoir créateur, et celui-là, il reste, de mon point de vue, complètement positif. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est bien dans la gestion de l'équilibre entre utiliser le langage à bon escient et baisser, on va dire, un langage, on va dire, Et retirer le bruit. léger et qui viendrait contrer la réflexion. Mais en même temps, il y a aussi des silences lourds de sens. Des fois, le silence est aussi des fois une arme, des fois qui est pesant. Des fois, on dit un silence pesant. Voilà. Et puis, ça m'a évoqué aussi ce que tu nous as raconté. En hébreu, midbar, le désert, c'est aussi, il y a le mot oui, Medaber, d'une certaine façon. Medaber, voilà. Donc, l'endroit où il n'y a pas de parole, et c'est là où on a reçu la Torah. Donc, est-ce que c'est dans l'esprit du Rav Volbe? C'est-à-dire qu'à l'endroit où il y a le silence, c'est là où se font les révélations. Exactement. C'est exactement ça. C'est une super bonne idée. Khazak, Kolak Kavod, c'est un super point. C'est-à-dire qu'effectivement, si on reprend ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel je laisse de la place, je laisse de l'espace libre, où à ce moment-là, je peux recevoir la Torah. Nifla, Kolak Kavod. Khazak, super, super, très très bien.
Alors, sur la solitude, c'est en fait exactement la même idée, c'est-à-dire que le Rav nous dit il n'est pas du tout question de vivre en ermite ni de vivre complètement isolé, il est juste question d'arriver à se donner un temps pour soi. Et alors, écoutez ce qui est marqué dans le Rabbeinu Yonah, c'est vachement intéressant. Je suis toujours dans la page 178, Koufaïn Chet. Il dit le Rav Wolbe, il ramène donc là aussi une autre Mishnah dans Masechet Avot, au chapitre 3. Rabbi Hanina ben Chachinai Omer. Rabbi Hanina ben Chachinai dit הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. Celui qui se promène la nuit, qui marche la nuit, הניעור בלילה, celui qui est réveillé la nuit, et והמהלך בדרך יחידי, celui qui marche tout seul, et qui, on va dire, pense à Mefané Libo le Batala, c'est-à-dire il se met à penser à des trucs sans importance. La Mishnah nous dit, Rezé Mitraïa ben Nafsho, il est passible de mort. Dit la Mishnah dans Masechet Avot. Et le Rabbeinu Yonah dit la chose suivante. Incroyable. Il dit pourquoi? Mipnei she'en sha'ot retsuyot. Dit le Rabbeinu Yonah, pourquoi si quelqu'un est réveillé la nuit et pense à des choses sans importance, pourquoi d'après la Mishnah, il est Mitraïa ben Nafsho, pourquoi il est chayav? Pourquoi il serait passible de mort, si on peut dire? Eh bien, parce que, nous dit le Rabbeinu Yonah, c'est des heures où il y a le calme, c'est des heures qui sont importantes, dans lesquelles il ne doit pas penser, il doit penser seulement à des choses qui le relient à Akadosh Baruch Hu, à des choses qui sont agréées devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'ivrei Torah. Et en fait, il dit que ces heures de la nuit, elles sont précisément prévues pour Re'uyot les Marchavot à Torah, elles sont prévues pour le Limud à Torah. Et d'ailleurs, c'est une sugia aussi dans Masechet Avodah Zarah. Je vais chercher tout à l'heure, j'ai noté dans mes notes, mais je n'ai pas retrouvé la page, qu'il y a une sugia, un Mahamar dans Avodah Zarah qui dit qu'effectivement, les nuits ont été créées pour le Limud à Torah. Donc, on voit bien qu'en réalité, il y a une forme d'isolement dans lequel, eh bien, qu'il s'agit de rechercher. Alors, non pas, encore une fois, comme une idée que je dois me remettre au banc de la société. Hein. Alors là, on pourrait parler très longtemps, même si le temps nous manque. Je vois qu'on a dépassé un tout petit peu l'horaire, donc je vais terminer tout de suite. Mais l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est que, nous dit le Rav, pas du tout question ici de se mettre au banc de la société. On sait tous que la relation avec la vie communautaire est un point important. La relation à la chevra est un point important. Moi, je me souviens de ce qui est marqué dans la Masechet Derech Eretz, qu'on nous dit une personne ne doit pas être assise parmi les gens debout ou debout parmi les gens assis. C'est que chaque fois, il faut vivre au rythme de la communauté. On doit être dans la chevra. Maintenant, toute la problématique qui se pose ici, c'est une problématique de shiur. Et vivre avec la communauté, vivre dans la chevra, est-ce que ça veut dire que je dois être totalement dedans? Peut-être pas. Et là, le Rav Wolbe nous dit très clairement, c'est que je dois rechercher un petit moment, chacun après dans sa situation, un petit moment dans lequel je me retrouve face à moi-même. Maintenant, deux compléments là-dessus, nous dit le Rav Wolbe toujours à la page 178, au début de la page 179. Il nous dit qu'en fait, notre capacité à supporter le silence, c'est une forme d'isolement, est un révélateur de là où nous en sommes dans notre réflexion spirituelle. Si jamais je ne le supporte pas, alors je suis à un certain endroit. Si jamais je ne le supporte plus, alors je suis... Voilà. Donc ça, c'est un moyen de savoir où on est, toujours dans une optique, j'essaie de savoir où j'en suis. Et un dernier point, c'est qu'effectivement, le Rav nous dit que c'est aussi un espace dans lequel je dois travailler, c'est-à-dire on n'est pas que dans la capacité innée, bien évidemment, ça se travaille. Et à un moment donné, eh bien, je dois aussi apprendre petit à petit à me retrouver face à moi-même, à savoir où j'en suis, à savoir ce que je veux faire et à m'habituer à réfléchir un peu sur ma situation dans le monde, sur ma situation dans ma vie personnelle et par rapport, encore une fois, aux valeurs que je souhaite incarner ou à ce que je cherche à réaliser. Et en tout état de cause, le fait de rechercher ou de s'habituer à cette forme d'isolement, eh bien, va, nous dit le Rav, nous aider à développer
cette puissance de la réflexion. Voilà ce que y apparaît, voilà ce que le Rav a développé dans les pages 177 à 179 sur, encore une fois, l'élément, on va dire, Ruach, c'est-à-dire Yesod Ruach, c'est-à-dire l'élément du souffle. Voilà, merci de votre temps, merci de votre attention et à la prochaine fois. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Au revoir, bonne soirée.